Bienvenue à une nouvelle leçon du 5e chapitre du cours pour programmeurs en Java, intitulé « Répondre aux événements ». Alors tout de suite le menu. Programmation réactive. Le pattern Event Delegation. Événements et auditeurs, adaptateurs et classes incluses. Alors, on va commencer par le premier point qui est la programmation réactive. Alors, comme vous devez le savoir, de nos jours, toute la programmation reste une programmation réactive, dans la mesure où, même si on ne travaille pas en mode graphique, on a toujours besoin de tester quelques informations pour pouvoir, bien sûr, en produire d'autres informations ou pour pouvoir lancer des programmes. Alors maintenant, il y a deux formes de programmation réactive. Il y a les programmes qui restent textuels. Alors les programmes textuels qui guident l'interaction de l'utilisateur à travers des demandes spécifiques, c'est-à-dire que vous écrivez par exemple un message, suivant le message, automatiquement il y a un code source qui allait s'exécuter. Et maintenant, il y a la programmation graphique. Alors les programmes graphiques, ils mettent à disposition une pluralité de composants et réagissent aux interactions avec chacun d'eux. Alors comme on l'a vu au niveau de la leçon précédente, on a vu qu'il y a beaucoup de composants qu'on peut insérer au niveau de votre fenêtre et automatiquement vous pouvez programmer des événements pour chaque composant. Interaction. Alors chaque composant interagisse avec la Java Virtual Machine et le système d'exploitation. Identifie les événements qui le concernent. Et chaque composant, cependant, ne sait pas comment gérer l'événement. Il en confie donc la gestion à un autre objet. Et ça, on va le voir. De toutes les façons, nous programmons bien sûr des événements. Et bien sûr, nous avons des codes pour chaque événement. Alors, lorsqu'un événement est lancé, on essaie un petit peu de voir les objets qui sont concernés. Et une fois que les objets concernés trouvés, on les notifie pour qu'ils puissent réagir ou lancer le code adéquat pour pouvoir travailler ce programme. Alors, le pattern Event Delegation ou délégation. Alors, vous avez tout à fait au début le composant source. Alors, le composant source, c'est lui qui lance l'événement. Alors, automatiquement, vous avez un auditeur après, parce qu'il faut absolument confier ça à un auditeur. Et puis, l'événement, bien sûr, détaillé avec lequel on va travailler. Donc, en principe, le composant source s'occupe d'identifier. Donc source, il s'occupe d'identifier l'événement, mais on délègue la gestion à un auditeur. Et on va voir que l'auditeur est sous forme d'une interface. Le pattern Event Delegation. Alors le composant source s'occupe d'identifier l'événement. Donc il y a un premier composant d'abord qui doit identifier l'événement. Alors une fois l'événement identifié, on délègue la gestion à l'auditeur. Donc il y a un auditeur qui va bien sûr pouvoir gérer ça. Et après on va vous montrer comment un auditeur doit se proclamer tout à fait au début du programme. Les auditeurs peuvent être nombreux et peuvent s'enregistrer dynamiquement et s'effacer. C'est-à-dire qu'on peut au cours du programme enregistrer un nouvel auditeur et puis en supprimer d'autres et ainsi de suite. Donc on peut le faire d'une manière dynamique. Alors, pour ne pas trop conditionner le programmateur ou le programmeur, l'auditeur n'est défini que comme interface. Et ça, c'est très important, parce qu'on a vu un petit peu la différence qu'il y avait entre une classe et une interface. Alors, une interface, c'est une classe, si vous voulez, qu'on peut modifier. Donc, c'est une sous-classe qu'on peut modifier. Donc, automatiquement, l'auditeur est défini comme interface. Alors, les classes concernées précises doivent réaliser cette interface pour pouvoir s'enregistrer. Alors, effectivement, maintenant, il y a des classes maintenant qui doivent interagir en cas d'un événement. Alors, automatiquement, ces classes doivent passer par l'interface pour être, bien sûr, acceptées au niveau de la délégation. Alors, interface listener. Pour éviter une prolifération de classes, plusieurs événements corrélés sont traités dans la même interface par des méthodes différentes. Alors, vous avez par exemple la possibilité d'avoir une seule interface, mais au niveau d'une seule interface, vous pouvez gérer plusieurs événements grâce à des classes différentes.
Exemple par exemple, mouse listener, qui contient les méthodes mouse pressed, mouse released, et ainsi de suite. Alors, dynamique de la gestion des événements. Phase 1. Enregistrement de l'auditeur auprès du composant source. Parce qu'en principe, si l'auditeur n'est pas enregistré au niveau du composant source, lorsqu'un événement se manifeste par exemple, on ne va pas trouver d'auditeur à qui on doit déléguer bien sûr cet événement. La phase 2, c'est l'occurrence de l'événement. Alors, le composant source crée un objet de type événement et invoque la méthode adéquate sur tous les auditeurs. Alors effectivement, si par exemple il y a un clic de la souris quelque part, automatiquement il y a le composant source, il va créer un événement et il va bien sûr en informer les auditeurs pour faire appel aux méthodes et classes adéquates. Alors, un exemple, on le verra plus tard, c'est le même exemple qu'on a vu lors de l'exercice précédent. C'est l'exemple qui fait la conversion entre la lyre et bien sûr l'euro. Alors, les types d'événements maintenant. Alors, il y a des événements bas niveau qui sont communs à tous les composants. Et ça, on peut les connaître. C'est les mouvements et clics de la souris, pression de touche, modification du focus, redimensionnement. Donc tous ces mouvements-là restent des mouvements communs par rapport à toutes, bien sûr, à tous les composants. Événements particuliers pour des composants spécifiques. Pression d'une touche, sélection d'un élément du menu et ainsi de suite. Alors maintenant, il y a des événements particuliers et il y a des événements communs. Les événements communs sont les événements maintenant qui peuvent être appliqués à toutes les fonctions ou à tous les composants si vous voulez. Alors il y a des événements spécifiques qui sont spécifiques à un programme, à un menu et ainsi de suite. Alors l'argument passé au niveau des événements à la fonction appelée contient davantage de détails sur le type d'action advenue. Alors, une fois, maintenant, vous avez bien sûr cliqué sur un bouton ou sur un bouton de fermeture, l'événement est déjà créé, l'auditeur en est informé, les méthodes sont là pour pouvoir exécuter, alors automatiquement, on essaiera de chercher le code source qui allait exécuter le programme qui correspond bien sûr à cet événement-là. Les événements sont organisés en une taxonomie qui en définit hiérarchiquement les propriétés. Et là, on va les voir parce qu'il y a plusieurs événements sous une forme hiérarchique. Et là, on va voir tout à l'heure un tableau qui représente tous ces éléments-là. Alors, les événements et auditeurs. Pour chaque classe d'événements sont définis une interface listener, une sous-classe de event qui encapsule les détails de l'événement spécifique, ainsi qu'un couple de méthodes du type add listener et remove listener pour chaque classe source. Alors c'est ce qu'il faut retenir, c'est très important. Alors la hiérarchie des événements, dont on vient de parler tout de suite, vous avez par exemple les event objects. Alors les event objects, ils sont divisés en deux. AWTE event et bien sûr property change events. Alors au niveau de l'AWT event, vous avez plusieurs composants si vous voulez. Action event, adjustment event, component event, item event et text event. Et pour les composants des événements, vous avez aussi plusieurs sous-composants si vous voulez. Le container event, le focus event, input event, paint event, window event, et pour le input event, vous avez bien sûr deux sous-composants si vous voulez, le key event qui attend bien sûr un mouvement du keyboard et le mouse event qui attend bien sûr un mouvement de la souris. Alors maintenant, avant de passer à la suite, on va essayer de faire une certaine comparaison entre d'autres langages de programmation pour comprendre ça. Parce que au niveau du langage programmation visuelle basique, vous avez une liste d'événements, mais la liste n'est pas complète. Par contre, au niveau du C++, quoique vous avez une boucle qui est presque infinie avec plusieurs switches, mais elle répond quand même, le seul avantage qu'il y a, c'est que tous les événements sont présents. Alors pour vous faire comprendre tout ça, on va prendre un exemple sous Visual Basic. On va par exemple insérer un bouton, et en cliquant deux fois sur le bouton,
vous avez bien sûr les événements avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, il y a une liste d'événements, le click, drag drop, drag over, et ainsi de suite, focus, et ainsi de suite. C'est une liste d'événements. Alors, chaque fois que vous allez cliquer sur événement, vous pouvez saisir, bien sûr, le programme correspondant à cet événement-là. Alors là aussi, une fois que l'événement est produit, automatiquement, cet objet-là sera informé et bien sûr, le programme correspondant sera exécuté. Alors au niveau de Java, c'est aussi la même chose, sauf qu'au lieu de travailler de cette manière-là d'une manière graphique, il faut absolument que vous tapiez un petit peu le code adéquat à ce programme-là. Les événements. Alors, en général, pour déterminer quel objet génère une donnée événement, on peut utiliser la méthode getSource de l'événement. Alors, la méthode getSource d'un événement, elle va nous déceler un petit peu ou de déterminer l'objet qui a généré ou qui a donné naissance à un événement. Alors, les sous-classes d'événements offrent d'autres mécanismes pour identifier la source spécifique. Alors, Action Events. Les composants qui supportent l'événement Action Events communiquent à leur inscrit une commande associée à l'action même. On accède à la commande avec la méthode getActionCommand. Alors, la méthode getActionCommand, c'est une méthode qui nous permet bien sûr d'accéder à Action Events. Dans le cas des touches, cette commande coïncide par défaut avec l'étiquette de la touche dans les champs de texte avec le texte introduit. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin au niveau des exemples. Mouse Events communique une action de bas niveau de la souris. Pourquoi on a dit de bas niveau? Parce que c'est une action qui sera reconnue par tous les composants. Fournit des informations sur les coordonnées de la souris, sur les éventuelles touches pressées et sur le nombre de clics successifs. Pourquoi? Parce qu'en principe, vous avez un écran. Un écran, c'est une résolution, c'est un ensemble de points graphiques ou de pixels. Alors maintenant, lorsque vous mettez en route, par exemple, le Mouse Event, nous devons savoir à quel niveau se trouve la souris au juste. Et lorsqu'on dit à quel niveau, ça veut dire qu'on doit avoir des coordonnées exactes, sachant qu'un écran, c'est 1024 points sur 768, ou plus ou moins. Mais toujours est-il, le mouvement de la souris, au moment de l'événement, on doit savoir, bien sûr, les coordonnées exactes du pointage de la souris. On doit connaître aussi les éventuelles touches pressées, parce qu'il y a 2 ou 3 touches ou 4 touches au niveau d'une souris. On doit savoir laquelle des touches a été pressée pour savoir un petit peu le programme qui doit être exécuté, bien sûr, en correspondance avec la touche qui a été pressée. Et bien sûr, savoir le nombre de clics successifs, parce qu'on peut avoir un programme pour un seul clic, on peut avoir un programme pour le double clic, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Ce sont des informations avec le Mouse Event qu'on doit capturer pour pouvoir les analyser et ressortir le code qu'il faut pour cet événement. On peut remonter au composant où c'est vérifier l'événement par la méthode getComponent. Alors, Mouse Event, il est relié à 2 interfaces. Mouse Listener ainsi que Mouse Motion Listener. Donc ce sont 2 interfaces auxquelles est liée bien sûr cette méthode-là, qui nous permettent de nous informer sur la position de la souris, sur le clic, enfin sur quel bouton de la souris qui a été cliqué, ainsi que sur par exemple le double clic ou le clic simple. Alors Mouse Listener concerne l'entrée-sortie de la souris par un composant et l'usage éventuel de touches de la souris. Donc ça, c'est bien sûr la première chose que peut faire avec Mouse Listener. Alors, Mouse Motion Listener permet d'identifier le mouvement de la souris et les actions de type drag et drop. Là, c'est surtout pour pouvoir glisser ou pouvoir copier en glissant et ainsi de suite. Key Events. De même, celui qui réalise l'interface Key Listener peut s'enregistrer auprès d'un composant et recevoir les appels suivants. Key Pressed, c'est un Key Events. Key Released. Key Typed.
Et ces trois éléments-là, donc avant de passer au focus, ces trois éléments-là, donc ils nous donnent un petit peu toutes les informations concernant les touches du clavier. Donc, on connaît maintenant, si vous voulez, les méthodes qui nous permettent de déceler les mouvements de la souris ainsi que les informations concernant les touches de la souris. Et maintenant, les méthodes qui nous permettent aussi de recevoir les informations à partir de l'écran. Focus Events, les classes qui réalisent l'interface Focus Listener peuvent s'enregistrer auprès d'un composant et recevoir les appels suivants. Alors, Focus Gained, donc Focus Events. Focus Lost, c'est l'équivalent de Lost Focus au niveau de Visual Basic, si vous voulez. Alors, Component Events. En réalisant l'interface Component Listener, on peut être informé des situations suivantes. Component Hidden, Component Moved, Component Resized, Component Shown, et puis, tout à fait à la fin, les adaptateurs et classes incluses. Pour simplifier le traitement des événements pour chaque interface auditeur, ont été introduits des classes utiles qui les réalisent, ce qu'on appelle des adaptateurs. Alors, la réalisation des méthodes est toujours vide. Les classes des adaptateurs peuvent être employées comme des superclasses de classes anonymes qui redéfinissent les méthodes que l'on veut utiliser. Alors là, il y a lieu, bien sûr, de pouvoir adapter quelques méthodes, parce que les méthodes que vous fournit Java, c'est des méthodes qui restent carrées, c'est-à-dire des méthodes que vous pouvez utiliser avec les fonctions avec lesquelles ils ont été mis en place. Mais maintenant, si vous pouvez les modifier, vous avez la possibilité d'adapter, bien sûr, ces méthodes-là à vos besoins. Alors, cela minimise la quantité de code à écrire. Tout à fait normal, c'est pour pouvoir adapter, c'est un petit peu difficile. Voilà, donc maintenant, vous avez une idée sur tous les événements ainsi que les actions des événements. Alors, rappelons-nous une chose, c'est que au niveau du travail graphique, si on veut travailler en mode graphique, on est obligé de travailler avec les événements. C'est-à-dire qu'on doit avoir des écouteurs, c'est-à-dire que lorsqu'un événement est créé, donc il est capté par l'écouteur, et bien sûr, il doit en déléguer la responsabilité ou la gestion à un auditeur qui lui-même va rechercher quelles sont les méthodes qui ont été bien sûr conçues pour l'exécution de programmes adéquats à ces événements-là. Alors, ceci dit, cette leçon prend fin. Pour plus d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.